Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, écoutez bien ce qui s'est passé avec l'autopen. Mais vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, l'autopen? Eh bien, vous allez savoir et vous allez vous en souvenir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... C'est le plus grand des voleurs et c'est un gentleman, je ne sais pas de qui on parle. Mais évidemment, de Joe Robinette Biden, l'ancien président des États-Unis. Mais pourquoi vous traitez de voleur? Non, mais... à cause de l'autopen. Alors, c'est quoi l'autopen? Eh bien, l'autopen, c'est un stylo automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de signer vous-même de votre main. On a l'autopen. Et donc, je ne dirais pas n'importe qui peut signer à votre place. Et vos signatures, en général, ça se fait évidemment par accord. Et là aussi, simplement... qui signe? Eh bien, le président des États-Unis. Toutes les décisions les plus importantes, vous imaginez, la présidence des États-Unis doivent être signées par le président. Simplement, on s'est aperçu que depuis quelque temps, je ne dirais pas quelques années, mais au moins des mois et des mois, Joe Biden ne signait pas. Il y avait la signature automatique. Qui tenait la signature automatique? That is the question, on l'a pas. En revanche, vous savez que quelques jours avant de quitter la présidence des États-Unis, Joe Biden a fait les grâces présidentielles. On appelle ça the pardon aux États-Unis, pardon. Et alors, il a signé en masse. Son fils, d'abord, Hunter Biden. Vous savez, on a suffisamment parlé du laptop, de l'ordinateur de Hunter Biden, tout ce qui contenait, point de vue corruption. Il a pardonné au docteur Anthony Fauci, grâce présidentielle. Anthony Fauci, c'est monsieur santé, pendant le Covid et bien avant. Et on sait très bien le rôle qu'a joué monsieur Anthony Fauci, le général Mark Millen, les membres du comité du 6 janvier. Et il les a, attention, graciés quand il les a graciés depuis 2014. C'est-à-dire qu'ils sont en état de protection présidentielle depuis 2014. 2014, c'était le Maïdan en Ukraine, c'était la corruption, évidemment, avec les biolabs dans la même Ukraine, etc., etc., etc. Voilà. Il a pardonné tous ceux qui nageaient autour dans le marigot. Eh bien, il est rancunier. Eh bien, Donald Trump, le président Trump actuel, a dit non, tout ça, eh bien, c'est nul et non avenu, c'est illégal, puisqu'il n'a pas signé de sa main, mais il a signé il a fait signer grâce au stylo automatique. Voilà, ils ont vérifié les exemples de signature de Biden. Donc, il faut contrôler l'autopen. Et en attendant, Trump va faire en sorte que toutes les grâces présidentielles soient levées concernant Hunter Biden, concernant Fauci et concernant tout cela. Donc, de tas de scandales en perspective. Et oui, il faut pas utiliser l'autopen, faut faire attention à ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sans abri, la merveilleuse chanson de Pierre Bachelet, certes. Alors effectivement, les sans-papiers manifestent, un certain nombre de sans-papiers manifestent à Paris, notamment près du théâtre de la Gaîté Lyrique. Alors très bien, ils manifestent. Là, il y a les policiers autour. J'y suis allé moi samedi. Donc ils sont 100, 200 manifestent, voilà, pour soit avoir des papiers, soit avoir effectivement des lieux, soit etc. de l'aide. Et il n'empêche que ce qui se passe quand même, des petites choses comme ça qu'on ne passe pas. Il y a une restauratrice, il y a un restaurant à 50 mètres, même pas à 20 mètres de théâtre de la Gaîté Lyrique qui est évidemment fermé depuis des mois maintenant, et qui est complètement, si vous voulez, occupé par des centaines de migrants. Et on laisse faire. Tout est totalement hors contrôle. Et depuis décembre, dont ça fait 4 mois, la propriétaire du bistrot ne peut rien dire, ne peut rien faire. Et voilà ce qu'elle a dit au micro de CNews avant-hier. Ça fait 3 mois qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%. On ne travaille plus. Moi, je suis franco-algérienne. Mon mari, il est malien. Donc, dans tout ce que je dis, il n'y a pas de racisme. On parle juste de bon sens. Moi, plusieurs matins, je suis arrivée. Ils étaient sur ma terrasse le matin en train de rouler du shit, de zoner. Je leur demande de partir.
Mais c'est moi qui les dérange parce que j'ai envie de partir de mon commerce. Donc moi, quand je me prends la tête avec le collectif en leur expliquant que je n'ai pas à subir ça, le collectif leur dit oui, la patronne d'à côté, c'est une raciste, c'est une facho. Donc moi, ils arrivent à me menacer de mort. Ils veulent me brûler, ils veulent me tuer, ils veulent me violer parce que je les laisse pas faire leur trafic. On a écrit au préfet qui ne me répond pas. On a écrit à la mairie qui ne me répond pas. Quand la police est venue, quand ils m'ont menacé de mort, ils ont ordre de ne pas les contrôler pour pas les provoquer. Voilà. Donc comme ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà. Et c'est moi qui suis en train de tout perdre. Donc... Voilà. Il y a quand même quelque chose qui pose question, c'est le moins que l'on peut dire. La préfecture ne répond pas, la mairie ne répond pas. Elle est en plein Paris, à Strasbourg-Saint-Denis. Cette dame, elle veut faire son métier. Évidemment, son chiffre d'affaires est presque au niveau de zéro. On lui dit, évidemment, si elle dit, écoutez, dégagez un peu ma terrasse, vous êtes raciste, vous êtes facho. C'est le miroir d'une certaine France en ce moment. Et bon, je veux bien qu'on trouve des solutions, évidemment, aux migrants, aux sans-papiers, etc. Mais au dépend de qui? Au dépend de cette femme et de son personnel qui doit crever, simplement parce que... Et qui doit crever, évidemment, en se faisant traiter de raciste, de facho, évidemment, parce qu'elle demande à pouvoir travailler. Il y a quand même un problème, là, de monde renversé. Vous savez, c'est terrible. Quand on vit dans un monde renversé, c'est vraiment notre cas, le vrai ne devient qu'un petit fragment du faux. Eh ben, je crois quand même qu'il est temps d'apporter quelques correctifs à cette situation complètement folle. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.